Dois-tu investir avec une SCI et une holding? Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une question que vous me posez souvent. Victor, j'ai vu un montage, tout le monde en parle. Est-ce qu'il me convient? Est-ce que je dois le mettre en place? C'est le montage, bien évidemment, de la SCI plus de la holding. Je te propose que l'on réponde à cette question en vidéo. Bon visionnage. Alors, il est vrai que vous vous posez de plus en plus la question, ce montage est de plus en plus communiqué par les investisseurs, par les nombreuses personnes qui font la publicité de l'investissement locatif. Mais avant de le mettre en place, il est bon de savoir si ce montage te convient. Puisqu'en effet, comme je le dis toujours, il n'y a pas une meilleure stratégie, il n'y a pas une meilleure fiscalité, il y a juste l'investissement qui s'adapte à toi. Alors, avant de répondre à cette question, bien évidemment, vous le savez tous, pour beaucoup, vous le savez, mais je préfère quand même faire une piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, au-delà de ça, c'est toujours bon de se le rappeler. Qu'est-ce qu'une SCI? Donc, une SCI, c'est une société civile immobilière qui, en fait, va te permettre d'investir au travers d'une société et donc de dépendre soit du régime des sociétés et donc ne plus être imposé au même taux qu'en tant que particulier. Et de l'autre côté, il existe aussi la forme de la SCI à l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, cette SCI, c'est plus la SCI bon père de famille qui va permettre, le but c'est de garder souvent les biens très longtemps pour derrière les transmettre, tout en ayant un investissement qui est séparé entre vie personnelle et vie de l'investissement. C'est souvent pour ça que c'est mis en place. Derrière, il faut savoir que pour constituer une SCI, il faut être deux. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut investir dans un bien immobilier via une SCI a l'obligation de s'associer avec quelqu'un. Ça peut être parfois contraignant parce que soit vous voulez avoir tout pour vous, soit tout simplement vous n'avez pas envie de vous associer avec quelqu'un et de dépendre de, malheureusement, tous les points négatifs que peuvent amener une association, même s'il y en a souvent des très positifs. Il existe donc pour cela une solution qui est juste géniale puisqu'en fait elle vous permet d'investir tout seul. C'est-à-dire que vous allez créer une SCI avec vous en tant que personne physique et un vous au travers d'une personne morale, donc une personne morale, une société, et cette société sera une holding. Ce qui fait qu'au final, le combiné de la SCI plus la holding vous permet d'investir. Donc vous voyez, c'est une solution juste idéale pour celui qui veut investir seul tout en ayant une fiscalité mieux optimisée que s'il était parti sur une fiscalité du particulier. Mais maintenant, on va voir si c'est vraiment intéressant, si ça t'adapte dans tous les cas. Alors maintenant, pour répondre à la question de savoir si ce montage est intéressant ou non, il faut se dire que ce montage est déjà coûteux. Tu vas avoir les coûts de constitution de la SCI, qui aujourd'hui en moyenne représentent à peu près 500 € hors taxe. Tu vas avoir les frais de gestion de ta SCI, qui en moyenne représentent autour des 60 € par mois. Et derrière, tu vas aussi avoir les frais liés au montage de la holding. C'est-à-dire que le fait de mettre la holding en place te coûtera aussi de l'argent et te coûtera aussi des frais de gestion. Par conséquent, il est beaucoup plus intéressant de se tourner sur ce type de montage à partir du moment où le bien vaut à peu près minimum 200 000 €. En dessous, j'ai fait les calculs et à titre personnel et en ayant discuté avec d'autres investisseurs, on trouve que ce n'est pas assez rentable et au final, il était finalement peut-être plus intéressant de payer plus d'impôts, mais d'avoir moins de frais de gestion. La deuxième chose, une fois que tu as répondu à cette question du montant, il est intéressant aussi de savoir ce que tu veux faire avec ton bien. C'est-à-dire que si tu veux garder ton bien très longtemps, c'est extrêmement intéressant. Par contre, à l'inverse, si tu veux le revendre rapidement, je te le déconseille. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, si tu pars sur une SCI à l'impôt sur les sociétés, tu dépendras donc du régime des sociétés. C'est-à-dire que si tu vends le bien immobilier rapidement, par exemple sous moins de 10 ans, tu te retrouveras dans une phase où ton bien sera soumis à l'impôt des sociétés sur le bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes, admettons, le bien 300 000 €. Lorsque tu le revends dans 10 ans, il faut savoir que ce bien s'amortit tous les ans comptablement. Admettons qu'il vaut encore comptablement 200 000 €. C'est comme si pour les impôts, tu avais déjà 100 000 € de plus-value, même si tu le revends au même prix que ce que tu l'as acheté. Et au-delà de ça, imaginons que tu as fait 50 000 € sur la période de 10 ans, et bien pour les impôts, on va rajouter encore 50 000 € de plus, puisque tous les mois tu as amorti tes travaux, et c'est ce qui t'a aidé à ne pas payer d'impôts. Et c'est là que j'en viens justement
au second point que j'évoquais, c'est que tu l'as bien compris, si tu revends ton bien rapidement, comme tu auras une plus-value sur ce qui a été amorti et sur ce qui a été déduit, il y a un calcul à faire et ce n'est pas forcément toujours intéressant. Par contre, à l'inverse, si tu veux garder ton bien très longtemps, ou si tu veux adopter une stratégie où tu as défini avec ton comptable qu'à partir du moment où tu gardes minimum X années, c'est plus rentable que de partir sur une fiscalité du particulier, pars sur la SCI. Puisqu'en effet, tu vas pouvoir déduire énormément de choses que tu ne peux pas déduire sur la fiscalité du particulier. Et au final, tu vas te retrouver à payer beaucoup moins d'impôts, voire à ne pas payer d'impôts tous les ans. Ce qui est un très gros avantage. Tu l'auras compris, ce montage peut être un des véhicules d'enrichissement les plus puissants. Mais tu dois bien évidemment être sûr qu'il correspond à ta situation. Si ce n'est pas le cas, ne pars pas dessus. Pars dans un premier temps sur une fiscalité qui te correspondra plus et à partir de là, une fois que tu auras plus de recul sur ta situation personnelle, sur ce que tu veux dans le futur et surtout sur tes projets à long terme, là tu pourras choisir ce montage qui pour moi est le meilleur. Surtout, si à un moment tu arrives dans une phase où justement tu veux quitter le salariat et vivre de tes investissements locatifs, vivre de tes rentes, je te conseille fortement ce montage puisqu'aujourd'hui tu pourras très simplement faire remonter l'argent qui est en bénéfice dans la SCI vers la holding avec une imposition beaucoup plus faible que si tu avais tiré le revenu directement de la SCI et réinvestir cette somme en le faisant redescendre vers une nouvelle SCI. Tu peux même également aller plus loin en demain créant une société, par exemple une société qui va venir gérer ton parc immobilier, une société qui va venir gérer tes biens plus le bien d'autres personnes. Bref, on peut imaginer plein de situations et tu vas pouvoir, pareil, te servir de l'argent qui est sur la société, de le remonter dans la holding avec une imposition très faible et de le faire redescendre vers ta SCI. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec un montage qui te permet d'avoir une fiscalité extrêmement optimisée, mais surtout extrêmement faible. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un like. C'est la façon de me remercier, c'est la façon de reconnaître mon travail. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ça te permettra de voir toutes les vidéos. Et actuellement, j'en sors une par jour. À très bientôt. Ciao.